Décevant en phase de groupe, le Sénégal a toutefois réussi à décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Les Lions de la Teranga ont battu les Requins bleus 0-2. Retour sur le match avec Marcel Amoko qui se trouve à l'ouest du Cameroun. 2 buts sénégalais marqués à la 76e minute par Sadio Mané, puis dans les arrêts de jeu par Bamba Dieng. 2 cartons rouges côté capverdien qui vont d'ailleurs terminer cette rencontre à 9. Et au final, la qualification des Lions de la Teranga pour les quarts de finale, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette rencontre terne entre voisins capverdiens et sénégalais. Des Sénégalais qui avaient pourtant démarré la rencontre pied au plancher en tirant sur le poteau dès la première minute. De bonnes intentions qui vont très vite s'étioler, laissant place au fil des minutes à une équipe sans créativité et sans âme. Une rencontre insipide donc, gâchée en plus par des décisions plus que contestables de l'arbitre algérien Lalo Ben Braham. Le Sénégal, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui poursuit donc son petit bonhomme de chemin sans vraiment convaincre, même si l'entraîneur sénégalais Aliou Cissé reste confiant. Il ne faut pas salir notre victoire. Nous sommes très fiers d'avoir gagné cette victoire-là. Nous sommes très fiers d'être en quart de finale. Et nous arrivons à Yaoundé. Dans tous les cas, le Sénégal devra montrer un bien meilleur visage en quart de finale s'il veut rééditer la performance de 2019. Et l'on retrouve Lise-Laure Etia qui suit pour nous l'autre match du jour. Maroc-Malawi qui est toujours en cours, visiblement. Lise-Laure, bonsoir. Bonsoir Nidia, effectivement le match est toujours en cours et nous assistons ici à une rencontre plaisante après la minute de silence imposée par la CAF au coup d'envoi en hommage aux victimes du drame d'hier soir. Le Maroc a été cueilli à froid à la 7e minute par Mango, l'attaquant l'attaquant malawite qui évolue en Afrique du Sud. Une belle frappe enroulée qui a trompé Yacine Bounou après plusieurs tentatives et des arrêts décisifs du portier malawite. Le Maroc a égalisé en fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps, le Maroc a doublé la mise. Actuellement, le Maroc mène par 2-1 et pourrait donc, si le score restait ainsi, se qualifier pour les quarts de finale. Et vous en parliez, donc la bousculade mortelle d'hier au stade Olembe. Vous y étiez, vous nous l'avez annoncé en direct. Des conférences de presse improvisées ont été organisées aujourd'hui, notamment celle du patron de la CAF. Que doit-on en retenir, Lise-Laure ? Écoutez, à 13h, il n'y avait plus de place dans la salle de conférence de presse du stade Omnisport. Patrice Motsepe, avant de s'exprimer, s'est rendu ce matin au chevet des blessés et devant les journalistes, il a présenté ses condoléances aux familles des 8 disparus. Ce drame, selon lui, relève d'une responsabilité collective, mais il a tout de même précisé que la sécurité sur le site doit être assurée par le comité local d'organisation. Une enquête est en cours et pour l'instant, le stade d'Olembe est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et il y a eu une autre conférence de presse très suivie également, celle de Samuel Eto'o. Oui, Samuel Eto'o, le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football, a lui aussi fait une déclaration. Il a évidemment présenté ses condoléances aux familles des victimes, mais revenant sur la qualification du Cameroun en quart de finale, il a fermement démenti toutes les accusations de tricherie concernant les tests du Covid-19 qui auraient été manipulés par la délégation camerounaise pour affaiblir les équipes adverses, notamment les Comores. Lise-Laure Etia en direct de Yaoundé, merci pour toutes ces précisions. Et puis demain, gros choc en perspective entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le Mali, de son côté, affrontera la surprenante Guinée équatoriale. La sélection malienne rêve d'un premier titre continental et le potentiel est là cette année avec une génération talentueuse et enthousiaste. Reportage de nos envoyés spéciaux au Cameroun, Karim Baldé et Louis Decroix. Dans le bus qui emmène Moussa Djenepo et ses coéquipiers à l'entraînement, moment de détente avant la concentration. Voilà la formule des aigles pour espérer voler vers les sommets. Un vestiaire uni derrière Mohamed Magasuba, plus qu'un sélectionneur, il est vu comme un père. Les enfants, tantôt, c'est la carotte,
tantôt c'est le bâton, comme je l'ai dit. Mais il ne faut pas tout le temps amener le bâton pour casser la dynamique. Donc à chaque étape, une pédagogie ou une méthode d'éducation par rapport à ces enfants qui sont aussi souvent des adultes. Malgré un effectif jeune, 25 ans de moyenne, les enfants de Magasuba grandissent. À l'image d'Amadou Haïdara, milieu de terrain de Leipzig, courtisé par plusieurs grands clubs européens. Autre point fort, l'alchimie émanant de cette équipe. La plupart, ils se connaissent depuis les équipes de jeunes. Et pour certains de 2-3 ans, et 2-3 ans en sélection, c'est quand même beaucoup de temps passé ensemble. Donc on a appris à tous se connaître bien les uns les autres. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Sérénité, mais aussi pression à gérer. Les Maliens partiront grands favoris face à la Guinée équatoriale. Je le dis et je le répète, on a besoin de confirmer qu'on est beaucoup plus mature. Hein. La jeunesse est derrière nous. La jeunesse, on la garde pour garder cette fraîcheur, cette insouciance qu'on a sur le terrain. Le Mali veut franchir un cap. Objectif, quart de finale minimum.